Bonjour et bienvenue sur Active Worker. Aujourd'hui, la vidéo comment trouver un mentor. C'est un thème assez intéressant parce que c'est quelque chose qui a vraiment traversé, on va dire, les époques et qui est très populaire aujourd'hui parce que avec tous les nouveaux moyens de communication, c'est très facile de contacter les gens sur LinkedIn, c'est très facile d'être dans des groupes Facebook, c'est très facile du coup de se faire un réseau dans une thématique particulière, mais c'est pas forcément évident. Paradoxalement, on est très individualiste et donc parfois c'est possible de se retrouver un peu enfermé et d'avoir l'impression qu'on est un peu tout seul derrière son écran. D'abord, la question qu'on peut se poser, c'est comment les gens faisaient avant. Souvent, quand tu vas parler avec des gens qui ont plus de 40 ans et que tu leur demandes comment ils sont arrivés là où ils sont arrivés, professionnellement bien sûr, ils vont souvent dire moi je pense que la vie, voilà, c'est un jeu de rencontres, mais c'est vraiment une histoire chaotique en fait. C'est-à-dire que c'est 5, 6, 7, parfois une seule, mais plusieurs rencontres qui font que les gens se sont posés des questions et puis ont pris des décisions et sont arrivés là où ils sont aujourd'hui. La question importante à se poser, c'est qu'est-ce que tu cherches exactement maintenant? Parce que finalement, un mentor et un chef, de manière plus précise, si tu cherches un chef, ça peut être aussi la question, finalement, il va pouvoir t'apporter trois choses. La première chose qu'un chef ou un mentor peut t'apporter, c'est l'expertise, d'accord? C'est quand vraiment tu débutes, en fait, c'est important d'avoir un mentor qui va te montrer les gestes, c'est l'artisan qui t'explique, qui t'enseigne une méthode et qui va te permettre d'avoir ton premier résultat, qui va te permettre de transformer l'essai au moins une fois et avancer sur quelque chose. Donc, est-ce que tu es au stade de débutant et tu as besoin de ça? Moi, c'est rigolo parce que c'est un peu mon stage de deuxième année. Celui dont je t'ai parlé vendredi dernier dans la vidéo chef de produit avec Boris, où Boris finalement c'est lui qui m'a enseigné plein de choses en marketing, en design, dans la manière de réfléchir à un produit. On était vraiment finalement sur l'artisanat du marketing en fait. Et donc ça on peut dire que c'est un peu un mentor expert qui m'a permis de développer ça. En tout cas d'avoir des bases sur ces choses-là. Ensuite, il y a une deuxième chose que tu peux chercher chez un mentor, c'est, on va dire, une inspiration héroïque. Donc là, c'est quand voilà, tu as besoin maintenant ça y est, tu as les bases, tu as de l'expertise. Maintenant, tu as besoin d'aller taper un peu plus fort. Tu as envie d'avoir de l'ambition, tu as envie de réussir un projet un peu plus gros et potentiellement, ça fait peur. Et potentiellement, tu vas devoir sauter par-dessus une falaise, tu vas devoir franchir un fossé, il va falloir prendre ton courage à deux mains et y aller. Et là, potentiellement, tu as besoin d'un mentor différent. C'est un mentor qui va avoir envie de te donner, de te dépasser. Et donc, ouais, c'est marrant parce que c'était le mentor suivant en fait dans mon parcours qui s'appelle Yorick, qui a créé une boîte qui s'appelle Campus Groups. Et lui, c'est vraiment le mec qui est parti aux États-Unis, il a fait un MBA, il a créé sa start-up de zéro. Aujourd'hui, ça fait un carton. Et voilà, il a vraiment créé quelque chose en partant de zéro tout seul. Et aujourd'hui, il est une boîte qui est super successful à l'américaine. Enfin, c'est vraiment la success story à l'américaine. Et donc, c'est hyper inspirant. Et donc là, on est vraiment sur l'aspiration héroïque, l'envie de se dépasser. Donc, parfois, tu as besoin d'avoir un mentor qui va être un peu un archétype auquel tu as envie de ressembler, auquel tu as envie de t'identifier. Et c'est hyper important d'avoir ce type de mentor-là. Et puis enfin, il y a le troisième type de mentor. Là, c'est l'inspiration qui va plutôt être éthique, morale. C'est-à-dire qu'une fois que tu vas avoir eu ce dépassement, cette capacité à donc transformer tes bases en grand succès, potentiellement tu vas te sentir très fort, tu vas avoir un certain pouvoir, tu vas être capable de te dépasser sur plein de sujets. Et là, il va falloir que tu prennes un petit peu de recul parce que, comme le dit Oncle Ben dans Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et donc, à un moment donné, il se pose la question de l'éthique, de la morale. C'est fameux Yoda qui dit attention de ne pas tomber du côté obscur de la force, qui met en garde Luke Skywalker face à la peur, face au côté sombre, parce qu'on a tous une part d'ombre en nous qui peut parfois nous détruire en fait. Et c'est marrant parce que c'était mon troisième mentor, donc c'est Guy Puech qui a créé la société Alter6. Et lui, en fait, si tu veux, c'est une société de conseil en informatique. Et dans cette société, il l'a bâtie sur les valeurs du judo, les valeurs morales. Et il a guidé toute sa carrière là-dessus. Il en parle tout le temps. Il parle tout le temps, tout le temps, tout le temps des valeurs. C'est ce qui lui permet de prendre des décisions importantes. Et c'est assez rigolo parce que finalement,
Ces trois aspects-là, c'est les aspects que je développe dans la vidéo sur l'exemplarité du chef, à savoir donc l'expertise, l'aspect héroïque et puis l'aspect de l'éthique, de la morale. Donc qu'est-ce que tu cherches exactement? Ça peut t'aider si tu te poses cette question-là, à savoir quel type de mentor tu vas rechercher. Et ça peut peut-être même t'éclairer aussi sur les gens que tu as croisés, pourquoi ils t'ont inspiré à ce moment-là. Est-ce que c'est parce que tu avais besoin de développer une expertise, tu avais besoin d'inspiration, de te dépasser, ou est-ce que tu avais besoin de te poser des questions un petit peu existentielles, des choix difficiles. Une fois que tu as décidé ça, il faut que tu puisses montrer finalement au mentor qui va te donner des conseils que tu es déjà en train de faire des choses. Parce que un mentor, par définition, c'est quelqu'un qui est excellent dans son domaine. Tu vas le voir pour ça en général. Il va falloir le convaincre que tu es quelqu'un en qui il va pouvoir investir. Et pour ça, il faut que tu fasses tes devoirs. Il faut que tu aies un niveau minimum de travail sur la table pour montrer que tu es une personne qui en vaut la peine. Et si tu fais pas ça, en fait, la personne, elle n'aura pas envie d'investir en toi. Bon, à partir de là, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des tas et des tas de choses aujourd'hui qui te permettent de passer à l'action. D'abord, tu as plein de ressources sur Internet qui sont gratuites, que ce soit sur YouTube ou dans les bibliothèques publiques où tu peux trouver des tas de ressources, des tas de livres gratuits. Là, le point fondamental, c'est que dès lors que tu t'intéresses à un domaine, il faut que tu te documentes sur les références du domaine. Il faut que tu puisses identifier les meilleures ressources sur le sujet et puis essayer de te plonger dans le sujet pour acquérir du vocabulaire, acquérir de l'expertise, essayer au moins de comprendre dans quoi tu mets les pieds. Et là, la difficulté, tu la vois arriver, c'est qu'en fait, il y a tellement de ressources que tu peux être un peu perdu. Alors là, le monstre en la matière, c'est un bouquin que je t'ai montré plusieurs fois dans la dernière vidéo, mais il se trouve qu'il est plein de ressources, c'est La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss. Et justement, Timothy Ferriss, c'est vraiment le hacker de la connaissance, et dedans, il donne une méthode qui lui permet de se former très très vite sur un sujet, de trouver des mentors. Ce qu'il fait déjà, c'est qu'il regarde dans son entourage proche, ses amis, sa famille, qui sont les personnes qui sont dans un projet qui correspondent à ce qu'ils voudraient faire. Et puis il se rapproche de ces personnes-là pour leur demander des conseils, demander quelles sont les ressources à regarder, demander quels sont les événements auxquels participer. Voilà, aller chercher du retour d'expérience dans ton réseau très proche. Après, tout le monde n'a pas forcément des amis ou des connaissances qui font exactement ce qu'on a envie de faire. Donc là, lui, sa stratégie, c'est d'identifier des livres best-sellers ou des articles de blog ou des ressources sur Internet qui vont répondre à 2 critères. Numéro 1, les critiques sont excellentes, c'est du 5 étoiles, c'est des best-sellers. Et numéro 2, la personne a effectivement fait ce que Timothy Ferriss veut faire et a réussi. Une fois qu'il a identifié ses ressources, il va évidemment les lire rapidement, donc c'est pour ça qu'il y a une technique de lecture rapide que tu peux retrouver d'ailleurs sur la chaîne. Il va regarder les passages des bouquins qui l'intéressent exactement par rapport à ce qu'il veut faire. Il va essayer de trouver des réponses. Et dès qu'il sera bloqué, il va noter ses questions. Il va se faire une liste de questions et ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il contacte directement les auteurs des livres. Et tu serais surpris à quel point les gens qui sont excellents dans un domaine sont prêts à aider les autres. C'est important qu'en fait les questions que tu poses, on ne puisse pas y répondre en les mettant juste dans Google. Il faut que ce soit des questions profondes qui vont demander un effort à l'auteur pour aller plus loin. Ce qui est super, c'est qu'en faisant ça, du coup, forcément, tu vas te rapprocher d'une meilleure expertise et tu vas trouver des réponses auprès de gens qui sont excellents. Et cette tactique, elle fonctionne avec les 3 types de mentors qu'on doit trouver. Que ce soit des gens qui vont te partager une expertise, des gens qui vont te partager une forme d'ambition ou des gens qui vont te partager un modèle d'éthique, un modèle de valeur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris des choses et puis que ça va t'aider à trouver un mentor si jamais tu n'en as pas. N'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Moi je te dis à la prochaine, ciao ciao.